Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Bonjour à tous, bienvenue. Vooral hier in de zaal en u thuis. Pour ceux qui sont ici dans la salle et aussi à la maison. Het is de tweede keer dat we online de samenkomst verzorgen voor u. C'est la deuxième fois que nous allons encore faire le culte en ligne pour vous. En we hopen dat u zeker erdoor gezegend zult zijn. Et nous espérons que vous serez bénis. En we gaan vandaag samen zingen met elkaar. En wel 331 uit onze legercelsbundel. Et nous allons chanter aujourd'hui ensemble le chant 331 qui se trouve dans notre livre de chant de la Rue du Salut. En er staat geschreven, groot is uw liefde, u neemt mij aan. Ce qui est écrit, Dieu est amour, est en amour. U deelt in mijn zorgen en droogt iedere traan. Dieu est amour, c'est l'amour que tu partages et Droogt iedere traan. Quand u pleurt, quand tu pleures, voilà, il est là. En ik wijd mijn leven aan u. Et je donne ma vie en lui, au Seigneur. Ik wil u dienen. Je vais te servir En dagelijks weer. chaque jour. Ik wil u dienen. Je vais te servir. En we zingen het samen onder begeleiding van de fluit en de piano. On va chanter ensemble sous la direction du piano et de la flûte.
que tu es vraiment merveilleux. Tu permets ce que nous puissions soit nous rencontrer ici, soit online, partager ta parole, te prier et te rendre gloire. Seigneur, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes très reconnaissants parce que tu es là tout près de nous à tout moment, dans toutes les circonstances de notre vie. Tu es là, tu ne nous laisses pas. En ce moment très difficile, nous savons que tu es là. Tu es dans nos maisons, tu es dans nos cœurs, tu es là. Tu nous gardes et tu nous protèges. Éternel, nous voulons laisser ce culte entre tes mains. Nous voulons que tu le diriges. Nous avons la foi que tu as préparé ta servante. Tout au long de cette semaine, tu l'as inspirée pour qu'elle puisse nous parler. Nous la laissons entre tes mains, nous laissons ce culte, que ce soit un moment de bénédiction. Un moment où chacun de nous va devoir, Seigneur, te rencontrer, écouter ta parole, chanter, te louer aussi, Seigneur. Merci parce que tu es notre papa, tu es notre Dieu. Bénis notre poste. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans ce poste. Les familles que tu as bénies, Idélette, à qui tu as donné ces beaux enfants, nous te prions de continuer de bénir cette famille. Bénis aussi Éminence aussi. Bénis toutes les personnes aussi qui en ce moment attendent quelque chose de précieux auprès de toi. Bénis-nous tous. Nos enfants vont devoir retourner à l'école la semaine prochaine. Nous les laissons entre ta main. Soutiens nos enfants, bénis-les également. Amen. Amen. Dan zijn we heel gezegend dat we onze kinderen bij ons hebben. En ik wil vragen aan Meredith en Letitia om bij mij te komen. En ik wil vragen aan Pisty en aan Blessing om bij jullie papa te gaan staan. Voilà. Voilà. Vous vous souvenez que on vous a donné un bracelet en plastique il y a quelques années passées. Et les enfants se souviennent, et ce bracelet disait que qu'est-ce qu'allait faire Jésus. Want er stond inderdaad op WWJD in het Engels. Et en anglais, c'était WWD. JD. WWJD. Voilà. Wat juist hebben, hè? En ik geloof dat Blessing al zei, hè? Wat moet Jezus doen? Ja. Dus wat betekent dat in het Nederlands? Wat is dat? Wat zou Jezus doen? C'est la même chose, donc la traduction c'était en anglais. Qu'est-ce que Jésus allait faire? Voilà. En hoe kun je dat? Waarom heb je die armband gekregen? Omdat hij gewoon mooi was, want ik weet, ik had hem in het roze. Pourquoi vous avez pris ça? Parce que c'était joli. Je me rappelle, Manuela avait la couleur rose. Maar waarom had je die nou? Ja. Ik denk dat ja, maar ik ben niet zeker. Dat wij die hadden om als wij iets moeten doen, dat wij moeten denken, wat zou Jezus doen? En dan als je dan kijkt naar die andere letters, kun je weten wat zou Jezus doen. Laetitia s'est rappelé, dit que c'était lorsque tu as ça et que tu es devant une situation et tu vas te rappeler qu'est-ce que Jésus allait faire. Et là, tu peux aussi faire comme Jésus. Waarom is dat nu zo belangrijk, Blessing? Pourquoi cela est important, Blessing? Omdat bijvoorbeeld als je iets gaat doen en dan zeg maar, je weet het niet als het goed is of slecht, dan moet je denken wat Jezus zou doen. Ja. Donc, par exemple, quand tu vas faire quelque chose, tu vas juste réfléchir pour savoir est-ce que c'est bon ou c'est mauvais et tu vas voir qu'est-ce que Jésus allait faire. Wat zei jij? Ik zei, omdat Jezus altijd alles goed doet. Et c'est parce que Jésus fait, chaque fois Jésus fait quelque chose de bon. Maar waarom is het nu zo belangrijk om te kijken en je af te vragen, wat zou Jezus doen? Et pourquoi c'est important de regarder et puis de se poser la question, qu'est-ce que Jésus allait faire?
het belangrijk? Pourquoi c'est important? Misschien is dat omdat misschien onze keuze dan iets heel anders is en misschien ook iets slechter is dan dat Jezus dat zou doen. Peut-être parce que notre choix peut être mauvais et que c'est toujours bien de se rappeler de ce que Jésus avait fait. En wat wilde Jezus ons eigenlijk daarmee leren? Et qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre au quotidien? Waarom zouden we doen wat Jezus deed? Waarom? Pourquoi devrions-nous faire ce que Jésus pense, ce que Jésus avait fait? Waarom zou ik niet gewoon doen wat broeder Emee doet? Pourquoi devrais-je faire ce que le frère Aimé fait? Of waarom zou ik niet gewoon doen wat Blessing doet? Pourquoi je ne dois pas faire ce que Blessing fait? Waarom Jezus? Pourquoi Jésus? Nee, dat waar. Moeilijke vraag, hè? Het is heel erg. Omdat Jezus recht is en Jezus weet altijd het goede voor ons. En als wij bijvoorbeeld te snel reageren, kunnen we ook een beetje slecht reageren en natuurlijk problemen gebeuren. Maar als wij eerst nadenken. Meredith, waarom zouden we Jezus volgen? Omdat Jezus superveel kracht heeft en dat Jezus altijd bij ons is, maar hij doet alles voor jou. Mais dites, pourquoi devrions-nous suivre Jésus? C'est parce que Jésus est super craque, c'est ça? Il est fort, il est puissant, et c'est parce que Jésus fait quelque chose de bien pour toi. Jij wil nog wat zeggen? Ja, ik heb dus met een beetje de reden waarom wij Jezus zouden kunnen volgen. Ja, nou dan gaan we eerst op wachten. Oui, j'ai aussi une raison pour laquelle je dois suivre Jésus. Nou, vertel. Ik zou Jezus volgen omdat hij of denken van wat zou Jezus doen, omdat hij alleen maar het beste wil voor ons. Ja. Dus als hij zeg maar denkt van wat zou hij doen, dan weten we gelijk van ah ja, dat zou het beste zijn. Ja. Oui, je suivre Jésus ou penser qu'est-ce que Jésus allait faire, parce que Jésus allait faire que le monde soit bien pour nous. Et si tu dois suivre Jésus, tu dois Parce que il veut du bien. nous faire de bien de bonnes choses pour nous. Dat zijn allemaal hele goede antwoorden. We gaan het er straks ook nog over hebben. Toutes sont de bonnes réponses et puis nous allons après aussi suivre quelque chose. Heel goed gedaan, dankjewel. Merci de la vérité. Dan mag we nu gaan luisteren naar een lied dat gebracht zal worden. Samen met onze broeder Emee, met onze broeder Walson en met onze broeder John en mijzelf. Zullen we voor u zingen lied 317. Wilt u weten waarom Jezus meer dan alles is voor mij? Amen.
blessing. En ze gaat voor u lezen Romeinen 8, 35 tot 39. Nous allons lire la Bible avec blessing dans Romains 8, Romains chapitre 8, à partir du 35e verset jusqu'au 39e verset. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om uw woorden wij dat na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat de doden nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of waar er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Dankjewel, blessing. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat is waar we vandaag de Bijbellezing mee zijn begonnen. Qui nous séparera de l'amour du Christ? C'est avec ça que nous avons débuté notre lecture de la Bible d'aujourd'hui. En terwijl ik dit las, had ik de eerste reactie bij mezelf direct van, oh, niemand natuurlijk. Pendant que je lisais ça, j'ai eu une pareille réaction par rapport à moi-même. Maar laten we eens verder op ingaan. Et laissons-nous aller un peu plus loin. En we leven vandaag onder zeer moeilijke omstandigheden. Actuellement, nous vivons dans des circonstances difficiles. We worden met z'n allen gedwongen om anders te leven dan dat we gewoon zijn. Nous sommes tous obligés de vivre différemment de notre façon habituelle. Niet de mogelijkheid hebben om een tasje koffie te gaan drinken op café. En ook niet de mogelijkheid om met vrienden ergens iets te gaan eten in een restaurant. Et vous n'avez pas la possibilité d'aller prendre une tasse de café dans un café ou aller manger quelque chose avec un ami dans un restaurant. En in ons geval, in mijn geval, heb ik ook onze herfstvakantie moeten annuleren. Par exemple, par rapport à Manuela, elle a dû annuler toutes ses vacances d'automne. We kunnen niet afspreken met vrienden, we kunnen geen feestje organiseren en juist vooral met verjaardagen is dat heel erg moeilijk. Vous ne pouvez pas vous retrouver entre amis ou organiser une fête et surtout les anniversaires sont devenus vraiment difficiles à organiser. En wat ik persoonlijk een van de moeilijkste dingen vind, Et ce que je trouve personnellement le plus difficile, is dat we elkaar niet mogen aanraken. c'est que nous ne sommes pas autorisés à nous toucher. Een aanraking bij verdriet die je troost biedt. Peut-être une toucher de réconfort ou juste, oui. Of misschien gewoon een schouderklopje ter bemoediging. Ou peut-être une tape dans le dos pour vous encourager. Het zijn allemaal dingen die gewoon waren, maar die nu niet meer mogen. Et toutes choses qui étaient si courantes et qui ne sont plus permises. En als ik eerlijk ben, dan gaat het helemaal tegen ons gevoel en tegen onze natuur van mens zijn in. Et cela va à l'encontre de notre nature humaine, à l'encontre de nos habitudes. En we zijn gewend om onze liefde voor elkaar te uiten door een aanraking of door een begroeting met een kus. Et pourtant nous sommes habitués à exprimer notre amour l'un pour l'autre à travers un contact ou une salutation ou avec un petit bisou. En in deze periode van de coronapandemie moeten we leren om op een andere manier met elkaar te leven en heel vaak zelfs op afstand van elkaar. Et durant cette période de cette pandémie de coronavirus,
nous devons apprendre à vivre ensemble d'une manière différente et souvent même à distance. En zelfs op zondag kunnen we ook niet meer op de gebruikelijke manier elkaar ontmoeten om samen de Heer te loven en te prijzen. Eigenlijk nou juist datgene wat voor ons christenen zo belangrijk is. Et par exemple, comme le dimanche, nous ne pouvons pas nous réunir de la manière la plus habituelle pour louer et adorer le Seigneur ensemble. Et ce qui est vraiment important, c'est quelque chose qui est important pour nous chrétiens. Samen gemeenschap zijn en samen luisteren naar wat God ons te zeggen heeft, zodat we de week die voor ons ligt hebben om uit te voeren wat God van ons vraagt. Et être en communion ensemble, écouter ensemble ce que Dieu a à nous dire, afin que nous puissions prendre en main cette nouvelle semaine qui va commencer dans la présence de Dieu. En wanneer we lezen dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus, Et lorsque nous disons que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, geloven wij dat dan nu nog vandaag, op dit moment? est-ce que nous le croyons encore aujourd'hui, dans cette période? Of hebben we misschien twijfels omdat de situatie vandaag de dag wereldwijd ons gevangen houdt in die coronapandemie? Ou bien nous avons encore de doutes parce que la situation mondiale actuelle nous enferme dans cette histoire de coronavirus. Maar we hoeven geen twijfels te hebben. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir de doutes, Nu niet, nooit niet. ni maintenant, ni jamais. Want zoals Aimé het vorige week al zei, Car comme l'avait dit Aimé la semaine passée, God laat zijn kinderen nooit in de steek. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ook wil ik dat vandaag opnieuw herhalen. Et je voudrais le répéter encore aujourd'hui, God laat ons nooit in de steek. Dieu ne nous abandonne jamais. Als we lezen in vers 35, Lorsque vous lisez dans le verset 35, niet door verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid of zwaard. ce n'est pas par l'oppression ou la détresse, ni par la persécution, ni par la faim, ni par la nudité, ni par l'épée. Dat is duidelijk. Et ça c'est clair. En iets verderop staat, Et si vous continuez un peu plus loin, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar door Hem. et Door Hem. si Die vous, ons continuez, heeft liefgehad. si vous continuez un peu plus loin dans la Bible, il dit, mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Amen. Mensen, het kan niet duidelijker. Et là, ça ne pourrait pas être plus clair. Ook vandaag mogen we overwinnaar zijn, ondanks alle maatregelen die er zijn om ons te beperken in de omgang met anderen. Même aujourd'hui, nous pouvons être victorieux malgré toutes les mesures qui existent pour limiter nos relations avec les autres. Wij zijn kinderen van God en Hij heeft ons lief. Nous sommes des enfants de Dieu et il nous aime. Zo lief dat Hij zijn Zoon heeft gegeven voor ons behoud. Il nous aime tant, il nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour notre salut. Wij mogen al onze zorgen, al onze strijd en al onze twijfel bij Hem brengen. Nous pouvons lui apporter tous nos soucis, toutes nos litres et tous nos doutes. Juist omdat Hij altijd voor ons wil zijn, ten alle tijden. Bien sûr, parce qu'il veut être là pour nous et à tout moment. In tijden van onmacht en onzekerheden mogen we ons optrekken aan Hem die ons lief heeft. En période d'impuissance et d'incertitude, nous pouvons nous rapprocher de celui qui nous aime. Als christenen mogen we er altijd op vertrouwen dat God er is en naar zijn kinderen luistert. En tant que chrétiens, nous pouvons toujours avoir confiance en Dieu et espérer que Dieu est là et écoute nous qui sommes ses enfants. Vandaag de dag leven we in een onzekere tijd, maar één ding blijft onveranderlijk. Aujourd'hui, nous vivons dans une période incertaine, mais une chose reste inchangée et c'est l'amour du Christ pour nous. En dat is de liefde van Christus voor ons. Et ça, c'est l'amour du Christ pour nous. Dus als we lezen wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus, is het antwoord duidelijk. Et c'est comme lorsque nous lisons qui pourra nous séparer de l'amour du Christ.
la réponse est claire. Niemand. Personne. De laatste versen van vandaag zijn er ook heel duidelijk in. Les derniers versets aussi de ces passages que nous avons lus aujourd'hui sont clairs. Ik herhaal het. Et je peux le répéter. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog eender ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le pouvoir, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. En wat moeten wij nu doen om daar zeker van te zijn? Et que devrions-nous faire pour en être sûrs? Christus als verlosser aannemen en geloven en bidden en vertrouwen. Accepter le Christ comme notre sauveur et croire, prier et lui faire confiance. Want als wij Christus hebben aanvaard in ons leven als verlosser, dan zullen we zijn liefde voelen in alles wat we doen. Si nous acceptons Christ comme notre sauveur, nous allons ressentir son amour dans tout ce que nous faisons. En op die manier is het dan dat Hij aan ons met die liefde over te brengen aan de mensen om ons heen. Et de cette façon, c'est à nous de transmettre cet amour aux gens qui nous entourent. Hoe kunnen wij anders verder doen als we kijken naar wat Jezus ons heeft voorgeleefd? Et comment pouvons-nous être différents lorsque nous regardons ce que Jésus nous a montré? Want in de wereldcrisis waarin we ons bevinden, is het meer dan nodig om elkaar lief te hebben. Et lorsque nous regardons dans cette crise mondiale dans laquelle nous nous trouvons, il est plus que nécessaire d'avoir l'amour. Zoveel mensen zijn eenzaam en vermoeid en onzeker. Beaucoup de gens sont seuls, fatigués et peu sûrs d'eux. Wat is er dan mooier om ze te kunnen laten zien dat er een God is die ook hun wil liefhebben? Quoi de mieux pouvoir leur montrer qu'il y a un Dieu qui veut aussi les aimer. Want dan is het aan ons als christenen een taak om elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Et là, notre travail en tant que chrétiens est de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. En vandaag wil ik graag afsluiten met deze woorden. Aujourd'hui, je voudrais conclure avec ce parole. Wees verzekerd van Gods liefde voor ons, die altijd en eeuwig dezelfde zal zijn en blijven, en dat niemand ons van zijn liefde kan scheiden. Soyez assurés de l'amour de Dieu pour nous, qui sera et restera le même pour toujours et à jamais, et que personne ne peut nous séparer de son amour. Amen. Amen. Ik wilde graag samen met u een moment van gebed hebben. On va voir ensemble le moment de prière. En dan wil ik voorzien lied 181. En we gaan het samen zingen onder begeleiding van de piano en de fluit. On va ensemble chanter sous la conduite du piano et de la flûte. We zingen 2 keer en dan wil ik vragen aan Petra om af te sluiten. On va chanter 2 fois et puis après on va demander à Petra de prier le chant 181. Amen.
ook zingen, ik heb je lief met de liefde van u. Maar Heer, we kunnen het niet eens bevatten hoe groot de liefde is. We hebben er misschien een klein beetje een idee van als we kijken naar de persoon Jezus Christus. Wat Hij allemaal voor ons heeft gedaan. Heer God, we willen u vragen, help ons om meer en meer uw liefde te ervaren, te bevatten en door te geven aan de mensen om ons heen. Geef ons kracht, Heer, om uw liefde te hebben voor iedereen die u op ons pad plaatst. Heer, geef dat wij onze naaste lief hebben, zoveel als we onszelf lief hebben, zoveel als we u lief hebben. Heer, we hebben u lief boven alles. Geef, Heer, dat we Jezus volgen in alles. Bovenal de liefde van u. We vragen in Jezus' naam. Amen. 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 We gaan met elkaar nog een sloplied zingen. En dat is lied 351. 351. On va chanter le dernier chant, le chant 351. We horen u toe, o bron van kracht en leven. Dan zingen we 3 coupletten achter elkaar. Dit ook.
bénédiction du Seigneur. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.